là, jolie beauté? Que fais-tu là? Boum là! Badaboum, poupounette! On va la redescendre. Tu te tiens? Elle a mis un de ses foins dans son parc. Oui, oui, vite. Comment tu vas tomber? Vite, faut te Oui, tenir. bravo, beauté, poupounette! Oh, tu es beauté, tu es si belle, tu es incroyable. Attends, Oui, madame, là, tu es beauté. Hop, j'ai jeté la chouchoune parce que... T'as même ton petit Hop là. miroir, tu me l'as tout enlevé là. Chouchoune, ça a rien, la chouchoune. Voilà, pauvre, enfin. Ouais! Oui, bravo, madame! Ouais, elle danse. Attends, je la tiens. Elle danse. Oui, papa, oui, papa. Oui, tu dis papa. Maman, elle a encore pas eu le droit à maman. Mais elle dit je t'aime. En fait, je voulais la redescendre, mais je pense pas qu'on va la t'aime. redescendre. Bah, on va leur descendre, mais encore pas tout de suite. Le lit, oui, il faut leur descendre, Oui, parce le que lit, là, ouais. elle a grandi, puis qu'elle commence à chercher à se mettre debout. Mais le plateau du parc, on peut encore laisser un petit peu comme ça. Et en plus, là, c'est la bonne hauteur, parce qu'elle adore regarder par la fenêtre. Là, tu sais, quand on est dehors, quand on fume notre cigarette dehors, ou quand les enfants jouent, c'est souvent qu'elle se met à la fenêtre. Elle met sa petite tête, puis elle passe sa petite main entre les barreaux, puis elle nous fait coucou, tu sais. Elle tape la vitre et tout. Ah, beauté. Oui, madame. Oh, que t'es beauté. C'est trop belle. Elle est belle, ma fille. Petit cœur d'amour. Petit cœur de guerrière. Ah bah Allez, voilà. debout. Ah bah Allez. voilà. Ah Allez. bah là, non, elle va plus s'arrêter. Allez, mets-toi debout. T'es coquine. Oh non, comment tu fais? Allez, debout. Petite mère. Allez, on accroche, là. Allez, là. Tu te tiens, là, comme ça. Allez, là. Tu vas? Allez, poupounette. Allez, ma vie. Allez, ma puce, là. Je sais pas pourquoi elle a chopé sa bavette, Ouais, elle la lâche plus. Oui, tu vas manger, ça va être l'heure de manger. Ouais, j'ai faim. Puis après, on va faire le bain. Et puis maintenant, on va t'en bouffer ses bavettes aussi. Que tu dis, beauté? Qu'est-ce que tu fais là? Tu déchiques ton étiquette là. Non, madame. Non, madame. Non, madame. Hop, attends, petite mère, parce que... Tu peux me raccrocher, c'est son miroir là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle m'a fait. Tu sais, son petit miroir là avec les contrastes là. Tu pourrais me le remettre là comme il faut, parce que... Pourquoi tu mets ton pied? Pourquoi tu m'empêches? Pourquoi tu collabores pas, poupounette? Oh, mais elle l'a défait, je sais pas qu'est-ce qu'elle a foutu. Oh, mais il tient mal, non, mais il faut l'accrocher de l'autre côté. Il y a d'autres liens pour l'accrocher là. Si, il y a d'autres liens pour l'accrocher, sinon il tient pas bien. Parce que la demoiselle, elle arrache tout quand même. Hein, coquinette? Coquinette. Qui c'est qui est belle? C'est beau, t'es beau. T'es en mission, tu ramasses les tétines? Une tétine et puis un doudou aussi, t'as retrouvé? Ah oui, elle est coquine, Maëna, elle jette tout par terre, elle. Hein. Alors, elle passe sa petite main là pour me foutre tout en l'air ce qui est sur ma table de nuit. Puis alors, quand je dors, parce que moi je dors de ce côté-là, elle passe sa tête là, puis elle m'engueule. Elle me braille dessus là quand elle se réveille. Maman? Oui, ah, t'es en prison? Ouais. Ok. C'est quoi, c'est un training que tu nous fais? Ouais. Ok. Voilà, maintenant c'est tout le temps ça. Dès qu'on est avec elle, qu'on joue avec elle ou quoi, enfin, dès lors en fait qu'on la pose quelque part ou qu'on tourne le dos, enfin qu'on ait pu en fait focus sur elle, et ben elle fait sa petite crise quoi. Tu fais des paniers, beauté? Là, regarde. Tu fais des paniers, petite beauté. Hop là. Là, comme ça. Comme ça. Voilà, comme ça. Poupounette basketteuse. Tu mets dedans? Bah attends, elle goûte avant forcément. Hein, parce que là, elle est dans la période où il faut qu'elle goûte tout. Dans le panier, là. Là. Mets le panier. Tu fais comme ça, regarde. Tu fais. Et... Tu mets dedans. Panier. Bravo, Faut lâcher, hein. Faut lâcher. Merci, ouais. Bravo. Oh putain. Elle arrache tout. Là, 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 là. Coucou. Kikou. Alors, bah, écoutez, déjà, on espère que vous allez bien. J'aurais mieux fait de me taire il y a 2-3 jours quand je disais ouais, il fait super beau et tout. Grave. Voilà, là, on a un joli temps de merde, n'est-ce pas? Sinon, ce n'était pas une story météo, mais plutôt, alors pour vous dire à quel point on n'est pas tellement fait de l'actu, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs jours que je vois beaucoup de messages passer de votre part me demandant, enfin nous demandant ce qu'on pense du fait que l'émission Famille Nombreuse s'arrête. Alors c'est vrai qu'au début je me suis dit bon bah c'est peut-être l'arrêt saisonnier comme ils font de temps en temps. Oui, comme ils font souvent. Oui, comme ils font tout le temps d'ailleurs depuis le début. Et en fait, non, en fait vraisemblablement voilà, l'émission s'arrête définitivement. Il fait quoi avec sa barre de plastique l'enfant? Bah, tu fais quoi toi? Tu fais un peu peur quand même.
Oui, c'est non, la barre de plastique non. de leur petit... D'ailleurs, pourquoi il a démonté leur petit panier de basket de chambre? Parce que le panier de basket, Il est foutu? Bah non, faut ouais, je pense. Bon bah, faut le jeter parce qu'il fait un peu peur, l'enfant. Donc franchement, sans dire voilà qu'on était oiseaux de mauvais augure, on l'avait un peu dit ça quand même, que forcément ça allait plus durer. Enfin voilà, ils se sont complètement perdus. Ouais. Complètement perdus. La production, de saison en saison, de toute façon ça a été de plus en plus n'importe quoi, hein, on va pas se mentir. C'est vrai que c'est vraiment dommage parce que je vous jure qu'à la base c'est une émission quand même qui était vraiment avec une base saine. Et puis pleine de vérité. Et justement, c'était ce côté un peu vraiment authentique qui nous plaisait. L'enfant a toujours la barre dans les bains, il fait un peu peur. Mais t'arrêtes là? Oh, non. Je crois qu'il fait Attention, exprès, ça hein. l'amuse beaucoup. Calme-toi, Non. l'enfant. Donc c'est vrai que c'est ce qui nous avait plu. Mais en même temps, comme le succès qu'il y a eu... Enfin, tu diras, je pense que tu es d'accord avec moi, enfin je sais pas, mais comme le succès qu'a rencontré... Je suis d'accord avec toi. Mais comme le succès a été vraiment grandissant et très vite, la production, c'est vrai que ce succès était inattendu, parce que même la prod, quand on a tourné, quand ils nous ont appelés pour la toute première saison, c'était d'ailleurs même pas une saison. Pour eux, ça allait être un one shot, quoi, en fait. Ça allait même pas être un programme qui allait être reconduit. Voilà, oui. Personne ne le pensait. Clair, Sauf qu'après, ils sont un peu emballés, quoi. Ils sont un peu emballés, et puis après, c'était la course à l'audimat et la course au pognon, clairement. C'était ça. Donc en fait, après, ils sont un peu perdus, beaucoup même. Bah, complètement. On était complètement à côté de la plaque, en fait, rien qu'à partir de la saison 3. Donc nous, on a fait 5 saisons, 5 ou 6 saisons, je sais plus. Et puis on a fait le spin-off sur notre famille, les Pélissards à Saint-Tropez. À partir de la saison 3, déjà, ça commençait vraiment à partir en couille. En mode, voilà, ils commençaient à scénariser de façon très grossière les séquenciers. Hein. Donc ouais, nous, c'est vraiment, je pense, en saison 3 qu'on a senti le mauvais virage, quoi. Ouais. Et puis que ça a été, enfin, on se prenait tout le temps la tête avec eux. Hein. Ah ouais, souvent même. C'était Oui, vraiment souvent. à chaque tournage, hein, c'était une cata. Hein. Après, non, c'est vrai que les équipes, voilà, les équipes, elles étaient cool. Pas tous. Il y en a, franchement, ils faisaient partie de la famille, clairement. Mais il y en avait, c'était une dinguerie quand même. Hein. Bon, après, la journaliste, elle a une grosse pression de la prod qui est à Paris. C'est vrai qu'après ça fait des tensions parce qu'en fait on doit tourner ça en temps de temps. Ça fait une triangulaire en fait. Ouais, et après les enfants ils sont pas bien parce que nous on n'est pas bien et après ça fait une mauvaise ambiance. Bah, c'est surtout qu'en fait les enfants, nous ça a toujours été, enfin dès le départ on a été d'accord avec la prod comme quoi quand les enfants n'ont pas envie de tourner, ils ne tournent pas. S'ils n'ont pas envie de faire une interview, ils ne la font pas. Et on a toujours été d'accord sur ce principe-là. Sauf que cet accord de principe-là, bah il s'est avéré ça me nuire de tournage en tournage, de saison en saison, parce que donc bref, en gros voilà, c'était vraiment la course en gros à toujours être plus productif, c'était toujours plus. En fait, fallait rentrer de plus en plus de séquences, toujours dans un minimum de temps. En fait, on avait l'impression qu'ils restreignaient de plus en plus les temps de tournage, et ils en demandaient toujours plus en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, je te vois, je te vois. Je te vois dans le rétro, mon gars. Comme on a dit, il n'y a pas de télé à tout prix. Quand on s'est rendu compte... Il est chiant avec sa barre en plastique. Quand on s'est rendu compte que ça changeait pas, que c'était même de pire en pire, et que malgré tous les échanges, les rencontres qu'on a fait avec la prod à ce sujet-là, en fait, c'était toujours de pire en pire, en fait. Et ben voilà, nous on a décidé d'arrêter. Et puis les castings étaient de plus en plus désastreux, excusez-moi, mais tout ce côté naturel, spontané et vrai que tous les téléspectateurs ont rencontré en première saison, c'est perdu. Et je me rappelle même, tu te souviens, un coup j'étais à Paris, j'avais pris un café avec une nana de la post-prod qui s'occupait aussi des castings. Et elle me disait, donc on était autour de la saison 4, entre la saison 4 et la saison 5, justement, je prenais un café avec elle sur Paris pour un peu mettre à plat tout ce qui allait pas, tout ce qui nous déplaisait, tout ça. Et elle disait que là, ils étaient un peu vraiment en galère parce qu'en gros, les castings... En gros, ils étaient un peu dans le désarroi le plus total par rapport au casting parce que ça a pris une telle effervescence et en fait, il y avait tellement de gens qui se bousculaient au portillon des castings, tellement de familles. Je vous dis, moi, j'ai quand même eu des messages, mais c'était des dingueries, hein, des nanas qui avaient été recalées, qui me disaient, est-ce que si je refais un, tu crois que je serai prise au prochain casting et tout? En parlant de ça, alors, toutes les nanas qui ont fait des enfants pour la prod... ah oui, c'est moche. Ça craint. Hein. Tant pis pour elle, quoi. Et en fait, elle me disait, tu te rappelles, elle m'avait raconté que, en fait, ils étaient dans une vraie problématique au niveau des castings parce qu'en gros, les familles qui castaient, donc les normalement nouvelles familles, hein, certains s'appropriaient un petit peu
l'image télévisuelle des familles déjà en place. Alors, ça peut être nous ou d'autres familles. Oui, voilà, oui. Donc, comme je le disais, en fait, on castait une famille et en fait, on cherche toujours, bah voilà, le naturel, la sincérité. Non, normalement, sauf qu'en fait, là, c'était plus du tout ça. T'avais une famille qui faisait genre d'être la famille Pélissard, une autre qui faisait genre d'être la famille X, la famille Y. En gros, qui essayait de se comporter un peu comme nous, on se comportait à l'écran. Que pour le coup, nous, on se comporte à l'écran comme on se comporte dans la vraie vie. On n'a jamais joué un rôle, quoi. Il y avait plus rien de naturel et c'est vrai que ça gâchait tout. Et l'émission, Donc, c'est normal. C'est normal. C'était dommage logique. parce que elle aurait pu bien marcher. Hein. Ouais, dans le temps, clairement, en restant, voilà, avec des bases saines, des rapports sains, en respectant les gens. Voilà, exactement. Parce qu'on travaille quand même avec des parents, avec des enfants. Je peux vous dire que le dernier tournage qu'on a fait, donc les Pélissards à Saint-Tropez, celui-là, ça a été, mais un cataclysme. C'était cataclysmique. Salut. C'était cataclysmique. Ce tournage, on a vécu, mais un cauchemar. En fait, ça nous a mis vraiment en colère après la production. Bah, c'était fini après. Ouais, on était vraiment en colère après. On devait reprendre les tournages en septembre de la nouvelle saison. Parce que du coup, on l'a tourné l'été parce que c'était une émission focus sur nous. On devait reprendre les tournages de la nouvelle saison, un mois et demi après. On a dit non, quoi, c'est fini. On nous a vraiment traités comme des merdes. On a traité nos enfants comme des merdes. Notre famille. Ouais. Et ça, je le tolère pas, quoi. On a tous été. D'ailleurs, j'en garde encore un souvenir que j'aurai toute ma vie, hein. La trace de ma brûlure, parce que j'ai chopé un staphylocoque doré là-bas. Tellement on n'avait même pas le temps de prendre soin de nous. Nos enfants étaient malades et tout, parce qu'ils avaient pris un coup de chaleur. Enfin, c'était un enfer, un enfer. Et quand on demande à ne pas tourner un après-midi parce que on a le petit Dédé qui vomit, qui a de la fièvre, la meuf de la prod nous dit rentrez à pied. Voilà. Ce jour-là, c'est à moi qu'elle me l'a dit en plus. Oui, parce que moi je venais de m'engueuler avec elle au téléphone. Là, du coup, après, toi t'as repris, parce que moi je me suis pris la tête avec. Parce qu'en fait, il y avait vraiment plus aucune humanité, rien. Et cette nana, au départ, premier tournage qu'on a fait, elle était dans notre salon, elle était intermittente de spectacle. C'est clair, ouais. Voilà, 3 ans après, la nana, tu la retrouves, elle est chargée de prod, voilà, elle était elle est passée rédac chef, après chargée de prod. Donc elle a gravi les échelons et c'était mérité, parce qu'encore une fois, c'était un travail quand même qui était fait correctement au départ, et c'est un programme qui a fonctionné. Mais à un moment donné, je vous dis, toutes les dérives ont pris le dessus, c'est ça le problème. On n'est pas dans une télé-réalité, normalement on n'est pas dans une télé-réalité, on était censé être dans un documentaire, évidemment qu'il n'avait plus rien d'un documentaire, puisque tout était scénarisé. Nous, c'est un programme, je peux vous dire, on a regardé un peu la saison 1, un peu la saison 2, après on regardait même plus. Et c'est vrai que je recevais beaucoup des messages des gens, nous parlons des nouvelles familles, parce qu'en fait les gens étaient complètement perdus, ils n'arrivaient plus à suivre, parce que tu avais une famille qui arrivait, une qui sortait, il n'y avait plus rien de naturel. Il y avait trop de familles, ça faisait trop, il y avait trop. En tous les cas, le mot de la fin, c'est que bon, ce fut quand même une très belle expérience pour nous. Ah oui. Voilà, on va pas non plus mentir. Il y a eu des beaux moments aussi. Il y a des passages qui restent cultes. Voilà. Ouais, franchement, il y en a qui resteront cultes, quoi, c'est clair. Alina, avec les enfants qu'on avait confondus au parc. Puis il y a des beaux moments. En fait, on a. Putain, la lumière. C'est vrai qu'on a passé de beaux moments avec des équipes. Il y avait vraiment des personnes. Non, des personnes en or, ouais. En or, voilà. Des équipes de TF1. Il y avait des cons, mais il y avait des gens très très bien aussi. Mais bon. Vraiment. Après, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Après, bon, bah, c'est une page qui se tourne, quoi. Voilà, c'est une page qui se tourne. Voilà, moi, ce que je regrette, c'est que bon, dans la ligne éditoriale, ils ont jamais voulu nous suivre au Cap d'Agde, dans le village naturiste. C'est dommage. Parce que du coup, certains pensaient que ça n'existait pas dans nos vies avant, alors que si, bon, ceux qui nous suivaient sur les réseaux le savaient puisqu'on le partageait, mais bon, ça aurait été sympa quand même qu'ils montrent tous les aspects de nos vies. Parce que nous, on a toujours été en totale transparence, autant face aux caméras qu'en dehors des caméras. Et bon, ça, ils n'ont jamais voulu. Petit regret quand même, parce que il y avait toujours... Un peu normal quand même. Hein. Bah non, il y avait toujours des petits volets, tu sais, où ils voulaient montrer quand on voulait sortir tous les deux, tout ça, sauf que chaque fois qu'on sortait au nature, machin, ils montraient pas, enfin même s'ils filmaient pas dedans, je veux dire, mais... Oui. Tu vois, nous on l'assumait déjà et en fait on aurait bien voulu montrer qu'on l'assumait en fait. Avec aucun intérêt quoi, le peu de fois on est tombé sur des extraits des trucs ou même ce que nos abonnés nous racontent. C'est vrai que tu te dis mais faut arrêter de nous prendre pour des cons en fait. Arrêter de prendre les gens pour des cons. Je veux dire et même les familles en elles-mêmes, je pense que faut quand même prendre conscience des choses quoi. Plein de programmes comme ça qui sont disparus, qui ont disparu de la circulation puis qui sont revenus 2 années après. Voilà. D'ailleurs nous, on va peut-être... moi, je voudrais bien qu'on fasse, tu sais quoi Je voudrais bien qu'on refasse un remake de La Petite Maison à la Prairie. Ah ouais, ça je vois bien Poupounette courir dans le champ, tu sais, tomber dans le générique, avec Boudiou derrière.